Dans le petit village de pêcheurs de Ganvier, au Bénin, où les maisons sur pilotis dansent au rythme des vagues du lac Nokoué, vivait Adjoa, une jeune institutrice de 28 ans. Fille d'un riche commerçant de Cotonou, elle avait choisi de venir enseigner dans ce village lacustre par passion pour l'éducation, au grand désespoir de sa famille qui rêvait pour elle d'un mariage avec un homme fortuné de la capitale. Chaque matin, Adjoa traversait le lac en pirogue pour rejoindre sa petite école flottante. C'est là qu'elle croisa pour la première fois le regard de Kossi, un pêcheur de 30 ans au sourire lumineux. Il naviguait avec une grâce naturelle sur son modeste bateau de bois, ses filets usés témoignant d'une vie simple mais digne. Ses vêtements rapiécés et ses mains calleuses racontaient des années de labeur sous le soleil implacable du golfe de Guinée. Malgré les mises en garde de sa famille et les ragots du village, Adjoa la lettrée qui s'amourache d'un simple pêcheur. Leur amour grandit comme un baobab qui pousse lentement mais sûrement. Kossi venait parfois l'attendre après l'école, lui apportant les plus beaux poissons de sa pêche. En retour, Adjoa lui apprenait à lire et à écrire le soir, à la lueur des lampes à pétrole. « Pourquoi moi ?» lui demandait souvent Adjoa. « Tu pourrais épouser n'importe quelle fille du village. » Kossi souriait de ce sourire qui faisait chavirer son cœur, « parce que tu vois en moi l'homme que je suis, pas celui que je parais être. » Après 2 années de fréquentation discrète, ils décidèrent de se marier. La famille d'Adjoa boycotta la cérémonie, scandalisée qu'elle gâche sa vie avec un va-nu-pied. Seule sa grand-mère Mamie Aku, ancienne prêtresse vaudou respectée de tous, bénit leur union. « L'eau claire ne trompe jamais, ma fille. Cet homme porte en lui des secrets que même les esprits murmurent. » Le jeune couple s'installa dans une petite maison sur pilotis que Kossi avait construite de ses mains. Leur vie était simple, Adjoa enseignait, Kossi pêchait. Ils partageaient leurs repas frugaux, riz au poisson, igname bouilli, fruits de saison, en regardant le coucher de soleil peindre le lac en couleur dorée. Adjoa ne regrettait rien, même si parfois, quand elle voyait ses anciennes camarades de classe défiler leurs bijoux en or sur les réseaux sociaux, une petite pointe de nostalgie la traversait. Ce qui l'intriguait chez son mari, c'était ses absences mystérieuses. 2 fois par mois, Kossi disparaissait pendant 3 jours, prétextant des pêches lointaines dans des zones poissonneuses qu'il ne voulait pas révéler. Secret de pêcheur, disait-il en riant. Si je dis où, tout le village viendra et il n'y aura plus rien pour nous. Adjoa acceptait ses explications, même si quelque chose la troublait. Pourquoi revenait-il toujours sans poisson de ses expéditions? Pourquoi semblait-il si tendu avant de partir et si serein au retour? Et surtout, d'où venaient ces petites sommes d'argent qu'il ramenait parfois, juste assez pour améliorer l'ordinaire sans éveiller les soupçons? Un jour, alors qu'elle nettoyait leur chambre, Adjoa découvrit par hasard une carte marine cachée sous leur matelas. Des points rouges y étaient marqués, reliés par des lignes complexes. Des coordonnées GPS étaient griffonnées dans les marges. Ce n'était pas la carte d'un simple pêcheur. Sa curiosité piquée, elle fouilla davantage et trouva un carnet de cuir noir. Les pages étaient remplies de calculs complexes, de schémas techniques, de notes en anglais et en français. Et surtout, des photos. Des photos d'objets étranges sortis de l'eau, des vases anciens, des bijoux ternes, des pièces de métal corrodées, des fragments de poterie. Le cœur d'Adjoa battait la chamade. Que faisait réellement son mari lors de ses mystérieuses absences? Cette nuit-là, elle fit semblant de dormir quand Kossi rentra de sa pêche. Elle l'observa discrètement, il nettoyait soigneusement un petit objet métallique avant de le ranger dans une boîte hermétique qu'il dissimula sous les planches du plancher. Quelques jours plus tard, profitant de l'absence de Kossi parti au marché, Adjoa souleva les planches. La boîte contenait des merveilles, des bracelets en or massif, des statuettes en bronze, des perles d'ambre anciennes, des pièces de monnaie d'époques diverses. Certains objets portaient des inscriptions en arabe ancien, d'autres des symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Au fond de la boîte, un document plastifié, un certificat d'archéologie marine délivré par l'Université du Ghana au nom de Kossi Amnuvev, diplômé avec mention très bien. Une lettre l'accompagnait, signée d'un professeur renommé, « Cher Kossi, vos découvertes sur les routes commerciales médiévales du golfe de Guinée révolutionnent notre compréhension de l'histoire africaine. Le musée britannique et le Louvre se disputent vos trouvailles. Quand accepterez-vous de révéler l'emplacement de vos sites ?» Adjoa resta figé. Son « pauvre pêcheur » de mari était un archéologue marine réputé qui découvrait des trésors engloutis.
Mais pourquoi ce mensonge? Pourquoi cette vie de façade? Le soir même, elle confronta Kossi. D'abord surpris, puis penaud, il finit par tout avouer en voyant les larmes de sa femme. Mon vrai nom est Kossi Amnuvev Diallo. Mon père était professeur d'histoire à l'université de Legon, au Ghana. Ma mère, archéologue béninoise. J'ai grandi entre les livres et les chantiers de fouilles. Après mes études en archéologie marine à Londres, je suis revenu en Afrique avec une mission, retrouver les épaves des grands navires marchands qui ont sombré dans nos eaux entre le XIe et le XVIe siècle, avant même l'arrivée des Européens. Adjoa l'écoutait, ébahi. Ces épaves prouvent que l'Afrique était déjà connectée au monde entier par des routes commerciales sophistiquées. Nos ancêtres commerçaient avec l'Inde, la Chine, le Moyen-Orient. Nous n'étions pas les primitifs que décrivent certains livres d'histoire occidentaux. Mes découvertes valent des millions, mais ce n'est pas de l'argent que je cherche. Alors pourquoi te cacher? Pourquoi mentir? Parce que dès que les gens savent qui je suis vraiment, ils changent. Les femmes ne me voient plus que comme un parti intéressant. Les hommes deviennent cupides ou jaloux. Les autorités veulent confisquer mes découvertes. Les collectionneurs privés me harcèlent. J'ai voulu une vie normale, un amour vrai. Avec toi, j'ai trouvé une femme qui m'aimait pour mes qualités d'homme, pas pour ma fortune ou ma réputation. Et maintenant, demanda Adjoa, partagé entre la colère du mensonge et l'émerveillement de la révélation. Maintenant, tu sais tout. Si tu peux me pardonner ce mensonge, nous construirons ensemble quelque chose d'extraordinaire. Kossi lui révéla alors son grand projet, créer le premier musée d'archéologie marine d'Afrique de l'Ouest, ici même, à Ganvié. Un lieu qui raconterait la vraie histoire du continent, celle des grands navigateurs et commerçants africains, celle des civilisations florissantes d'avant la colonisation. Avec tes compétences d'enseignante et ma passion d'archéologue, nous éduquerons le monde entier. Nos enfants grandiront en sachant qu'ils descendent de grands explorateurs, pas d'esclaves résignés. Adjoa réalisa alors la portée du secret de son mari. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de gloire personnelle, mais de redonner à l'Afrique sa dignité historique volée. Ensemble, ils transformèrent leur modeste maison en centre de recherche. Adjoa développa des programmes éducatifs révolutionnaires pendant que Kossi poursuivait ses plongées. Leurs découvertes attirèrent l'attention du monde entier, des documentaires de National Geographic, des expositions au Smithsonian, des partenariats avec les plus grandes universités. Mais ils restèrent fidèles à leur philosophie, tout garder en Afrique. Le musée de Ganvié devint un symbole de renaissance culturelle. Des visiteurs du monde entier venaient découvrir cette Afrique savante et prospère que l'histoire officielle avait occultée. La famille d'Adjoa, qu'il avait reniée pour son mariage avec un « pêcheur », revint en rampant quand la presse internationale proclama Kossi le Indiana Jones africain. Mais Adjoa et Kossi, devenus parents de jumeaux qu'ils élevaient dans l'amour de leur héritage, accueillirent tout le monde avec bienveillance. La rancune est un poison, disait souvent Adjoa. Nous préférons construire des ponts. Aujourd'hui, le couple le plus célèbre du Bénin continue de vivre simplement dans leur maison sur pilotis, transformée en laboratoire de recherche. Leurs découvertes ont réécrit les manuels d'histoire. Leur amour sincère inspire des milliers de couples africains. Et leur musée accueille des chercheurs du monde entier venus apprendre que l'Afrique a toujours été au centre du monde, jamais à sa périphérie. Car parfois, épouser un pauvre pêcheur vous fait découvrir que vous avez épousé un homme qui pêche les trésors perdus de toute une civilisation.